On poursuit cette émission avec un autre chiffre, 310 000, ça c'est le nombre de résidents non belges, européens ou extra-européens en âge de voter et qui ne pourront pas voter aux prochaines élections de mai 2019, notamment régionales. Bonsoir à tous les trois. Et le débat est lancé aujourd'hui dans l'enceinte du Parlement bruxellois. Faut-il ou non élargir le droit de vote pour les régionales aux résidents non belges? 5 textes sont sur la table, dont l'un qui est signé par vous, Olivier de Clipel. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il faut élargir le droit de vote aux résidents non belges? Mais nous avons déposé une proposition pour l'élargir d'abord aux Européens, puisque c'est le Parlement de la capitale de l'Europe, c'est leur capitale. Mais si on peut avancer dans le débat et avoir un consensus, nous serions ouverts à l'étendre aux personnes qui ne sont pas nécessairement issues de l'Europe, mais avec une obligation de résidence de 5 ans. Magali Plovy, bonsoir. Alors vous êtes là, vous avez co-signé le texte, co-signé le texte déposé par Écolo, proposition de résolution également, et vous plaidez pour un élargissement aux non-belges, européens ou extra-européens. Exactement, tout à fait. On ne voit pas pourquoi il faut faire une distinction entre les différentes personnes étrangères. Au niveau de la Constitution, elles sont de toute façon considérées comme étrangères, qu'elles soient européennes ou non européennes, où on trouve que ce droit, à partir du moment où ils sont résidents, tout à fait normal que les personnes puissent voter. Oui, Olivier de Clipel, quand vous dites on pourrait avancer sur cette question, pour l'instant, en effet, dans le texte que vous avez déposé, il s'agit bien des Européens uniquement. Dans quel cas, alors, vous dites s'il y a consensus, c'est-à-dire si vous arrivez à trouver... Ça permet d'avancer parce que c'est un vote fédéral, donc ça n'appartiendra pas uniquement à la région. Et on y viendra également, bien sûr. Je voudrais aussi ne pas stigmatiser une partie de la population non plus. Donc, bien sûr, le but, c'est d'abord de veiller à ce que le Parlement de la capitale de l'Europe soit accessible aux Européens, puisqu'on sait tout de même que dans la pratique, on voit que les Européens, même s'ils sont nés en Belgique, ne demandent pas la nationalité belge. Tandis que les extra-européens ont une pression et demandent très rapidement la nationalité belge. Donc, il y a un déséquilibre, et nous le voyons bien dans l'électorat et dans la représentation au Parlement bruxellois. Il y a une vingtaine de parlementaires qui font appel, je dirais, à un vote dit communautaire. Il n'y a pas de Français, il n'y a pas d'Allemands, il n'y a pas de Britanniques, il n'y a pas de Hollandais, il n'y a pas d'Européens, en fait, dans le Parlement, hormis les Belges. Alors, peut-être une réaction là-dessus, Magali Plovy, avant de donner la parole à Tom Delston. Bonsoir. Sur cet argument de dire, au fond, les non-européens, par la naturalisation, finalement, accèdent, eux, au droit de vote plus facilement que les Européens. Mais la naturalisation, elle n'est pas facile. C'est même, les conditions de naturalisation est de plus en plus compliquées. Ça, c'est un premier argument. La deuxième chose, c'est que on ne voit pas pourquoi le critère d'appartenance doit être celui qui doit être retenu. Moi, je pense que la démocratie, elle est renforcée quand on améliore la quantité d'électeurs. Ça s'est vu pour le droit de vote pour les femmes, pour le suffrage universel. Il faut pouvoir mettre plus d'électeurs. Je pense que ça permet d'améliorer la qualité de la démocratie représentative. Et donc, ces personnes vivent, elles habitent à Bruxelles, elles ont leurs enfants qui sont à l'école, ils travaillent ici. Pourquoi ces personnes ne pourraient pas participer à la prise des décisions qui les concernent? Donc moi, je ne vois pas pourquoi le critère doit être choisi, c'est celui de la nationalité. Moi, je pense que c'est celui de la résidence qui doit être privilégié. Alors, Thomas Edelstone, bonsoir. Vous faites partie de cette association qui s'appelle One Bru, One Vote, et qui milite pour que ce débat arrive sur la place publique, c'est ça, de l'élargissement du droit de vote aux résidents bruxellois, pas forcément belges. Une réaction peut-être là-dessus d'abord, sur ce débat qu'il peut y avoir entre l'élargissement aux Européens ou aux Européens et aux extra-européens. Vous, dans votre association, il y a aussi bien des Européens et des extra-européens? Absolument, il y a des Européens, il y a des extra-européens qui viennent de partout. Pour nous, en fait, la question n'est pas une question de nationalité, mais il faut se concentrer sur la représentation des Bruxellois, où un tiers de la population est non belge. Parmi eux, 3/4 sont des Européens. Et là, on peut en discuter des critères. Pour la nationalité, effectivement, ce qui est marrant, c'est que la capitale de la Belgique, c'est la ville de Bruxelles. Mais vous savez, le capitale de l'Europe, c'est la région bruxelloise.
Donc là, effectivement, il y a un grand argument pour ces Européens. Mais aussi, je pense qu'on doit voir Bruxelles comme une ville mondiale. Et vous savez que Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus cosmopolite dans le monde, derrière Dubaï. Une ville où la majorité des étrangers sont exclus, exploités. Et nous, on ne veut pas ça. On veut avoir une ville cosmopolite et démocratique qui est reconnue dans le monde. Oui, alors ce vote pour lequel que vous appelez de vos voeux, non, cet élargissement aux résidents européens et non européens. Que répondez-vous à l'argument qui a encore été évoqué lors des dernières élections, que finalement le pourcentage, la proportion de non-belges inscrits pour pouvoir voter aux élections est finalement très faible, puisqu'il faut rappeler que les non-belges européens et non-européens peuvent déjà voter au scrutin local, donc aux élections communales. Oui. Donc 17% inscrits lors des dernières communales en l'occurrence. Donc un vote plaide pour une résolution favorisant le droit de vote régional, mais on a aussi fait une campagne Vote Brussels qui a pu doubler le nombre d'électeurs non belges inscrits en quelques mois. Et ce qui est important, c'est qu'un vote et Vote Brussels plaide pour une inscription quasi automatique pour que chaque nouveau arrivant qui vient ici à Bruxelles obtient toutes les informations, obtient tous les formulaires, parce qu'il y a un vrai manque d'informations. C'est ça le frein, Magali Plevy, je vous vois acquiescer. Le frein, c'est ça, c'est l'inscription, ou c'est un peu facile quand même de dire ça? Non, mais je pense qu'il y a un problème d'information, il y a un problème de peut-être de pouvoir participer en dehors des moments d'élection aussi. Je pense que de pouvoir avoir des moments où la population, l'ensemble de la population, puissent participer au conseil communal, à des moments de participation. Je pense que ça peut justement aider à ce qu'il y ait plus de personnes qui participent aux élections. Et c'est d'ailleurs dans notre résolution écolo, Groen, on a demandé aussi qu'il y ait tout un travail qui soit fait en dehors des élections pour donner ces informations. Après, moi, je suis tout à fait d'accord aussi sur ce qui vient d'être proposé pour dire, mais faisons une inscription beaucoup plus automatique. À partir du moment où on est dans les conditions, on peut alors être inscrit et pouvoir alors voter. Je crois que ça simplifie les choses. Et puis, les gens peuvent toujours éventuellement se désinscrire s'ils ne le souhaitent pas. Olivier de Klippa, il faut une inscription automatique. Il y a un problème, c'est le vote obligatoire. La plupart des pays ne le connaissent pas. Et dès lors, par exemple, les Français, ils sont nombreux à Bruxelles, répugnent de s'inscrire parce qu'une fois qu'ils sont inscrits, ils sont piégés, ils se sentent piégés, à tort ou à raison, comme devant voter leur vie durant et d'être sanctionnés s'ils ne se rendent pas aux urnes. Et donc ce débat-là va immanquablement être un débat là, parallèle, et probablement lorsque le débat viendra au Parlement fédéral, la question du vote obligatoire sera également posée. Alors si c'est une inscription automatique ou c'est le vote obligatoire pour tout le monde, qu'on l'ait demandé ou pas, c'est une chose. Il y a aussi des systèmes, comme en France ou d'autres pays, votre pays, on doit s'inscrire à chaque élection. On doit s'inscrire à chaque élection. Et on sait bien que la méthode utilisée influence le résultat. Il faut bien se rendre compte, vous ne contredirez pas. Et donc, chacun va un peu défendre la méthode qui est susceptible de mieux influencer son résultat. Aujourd'hui, moi, je constate que la représentativité du Parlement bruxellois est manquante. Il manque les Européens. Il ne manque pas les étrangers d'origine extra-européenne. Ils sont nombreux au Parlement bruxellois. Oui, mais donc sur la méthode, alors, et notamment sur cette question d'inscription automatique ou non, vous dites pas mal de Français sont réticents, puisque donc il y a cette crainte ou réaction, en tout cas par rapport au vote obligatoire. Sur la question de la méthode, vous seriez favorable ou non à un système de type, ou en tout cas à faciliter l'inscription, ou bien il faut s'en tenir à la formule telle qu'elle existe aujourd'hui? Bien entendu qu'il faut faciliter, il ne faut pas faire des difficultés administratives pour le plaisir d'en faire. Donc aujourd'hui c'est trop compliqué, c'est ça qui explique aussi... Je ne pense pas que ce soit très compliqué aujourd'hui. Le problème, c'est le vote obligatoire dans le chef de beaucoup d'Européens qui ne connaissent pas cela dans leur pays. Comment régler ce problème? Parce que à mon avis, il faudra débattre de cela aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait que le vote ne soit pas obligatoire pour... Moi, personnellement, je suis pour la suppression du vote obligatoire. Mais donc, en attendant, puisque ce débat-là n'est pas encore tout à fait, ou en tout cas celui qu'on a pour l'instant... aura lieu au fédéral, donc et en plus c'est inscrit dans la Constitution, donc il faut modifier la Constitution, ce qui demande des majorités spéciales. Mais je dirais, indépendamment de ce débat-là,
quelle est la formule ou quelle est la méthode qui aurait votre faveur pour augmenter cette proportion qui reste assez basse aujourd'hui d'étrangers inscrits sur les listes? Mais la méthode doit conduire à ce qu'il y ait un meilleur équilibre au niveau du Parlement bruxellois. Et donc, moi, je ne suis pas pour rendre plus difficile le vote. L'accès au vote est quand même un accès qui doit être assez de base, donc je ne vois pas... Ouais, peut-être encore une dernière réaction là-dessus. Oui, je voulais juste pointer le doigt aussi à la région bruxelloise qui organise les élections locales ici à Bruxelles et qui est aussi responsable pour l'intégration des pays arrivants et aussi les institutions européennes sur son territoire. Donc, un Brun Vote plaide pour que la région bruxelloise adopte une politique d'information permanente pour vraiment faire une inscription quasi automatique et qu'on règle toutes ces questions et mythes autour du vote obligatoire. Alors, pour avancer sur ce dossier Magali Plovy, pour l'instant, la discussion a lieu au Parlement bruxellois. Les discussions ont commencé, les débats ont commencé hier. On sait bien que ce n'est pas au Parlement bruxellois, évidemment, que ça va se régler. Donc, évidemment, on n'aura pas de solution, en tout cas d'ici le mois de mai pour les prochaines élections. Est-ce que vous n'arrivez pas un peu tard avec ces propositions de résolution? Alors, je pense que différents partis ont déposé des résolutions à différents moments. Il se fait que maintenant, grâce, je crois, à One Brun Vote, grâce, je pense, à une prise de conscience qu'il faut améliorer la démocratie démocratique. Donc voilà, cet élément démocratique doit être amélioré. Et donc, je pense qu'il est tard pour 2019, ça c'est clair. On ne peut plus changer les règles pour les élections 2019, ce sera pour 2024. Mais plus que jamais, je pense qu'il faut maintenant avancer sur cette question, même avant les élections, en aller le plus loin possible pour que, en tout cas, qu'il y ait une résolution au niveau du Parlement bruxellois et puis que le fédéral puisse déjà en fait se prononcer. Il faudra un avis du Conseil d'État pour voir par rapport aux différentes régions, si c'est possible d'avancer que pour une région. Mais je pense que Bruxelles, en tant que capitale de l'Europe, doit montrer l'exemple, doit avancer le plus loin possible. Et déjà maintenant, même si on sait que ce sera pour les élections de 2024. Olivier de Kippel, il faudra un consensus au niveau bruxellois avant de pouvoir aller en parler avec le fédéral. Je crois qu'on a l'idée d'avoir un consensus. J'espère qu'on y arrivera. Quelles sont parce que les positions sont encore divergentes aujourd'hui au niveau bruxellois. Il faudra peut-être convaincre nos partenaires néerlandophones. Parce que bien sûr, la question se posera au niveau fédéral et nous savons bien que la représentativité dans la région wallonne ou dans la région flamande est complètement différente, notamment sur le thème de la migration. Ne nous cachons, ne nous voilons pas la face. La question du droit de vote pour les étrangers vient en parallèle du thème de la migration qui risque d'être un thème important pendant la campagne. Et ce thème sera porté différemment à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Et donc on doit essayer d'avoir un consensus, si possible, avec les néerlandophones et vous y Bruxelles. croyez à ce consensus? Parce que c'est vrai que dans les propositions de résolution qui sont sur la table, il y a des divergences au niveau de manière permanente un quart, voire un tiers de la population bruxelloise. Donc pour nous, ça devient assez vital d'inclure au moins les Européens dans le processus démocratique ici à Bruxelles. Ouais, et Magali Plovy, jusqu'où, je veux dire, si le consensus se fait autour des ressortissants européens, est-ce que c'est déjà une première étape que vous défendrez également? Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de distinction entre les Européens et les non-Européens. On peut accepter qu'on mette les mêmes conditions qu'au niveau de la commune, mais pas de faire des distinctions. Je pense que ça ne passera même pas le cap par rapport à une règle constitutionnelle. Mais donc, je pense qu'on peut, en effet, vu les 30% que ça représente, je pense qu'on pourrait arriver à un consensus pour avoir, pour les Européens et les non-Européens, avec les conditions comme dans les communes, donc les 5 ans de résidence. Moi, je pense qu'on peut y arriver et que dans les prochaines semaines, c'est ça qu'on doit essayer de battre le fer tant qu'il est chaud et d'y arriver dans les prochaines semaines au niveau du Parlement bruxellois. La frontière se marque surtout entre les partis francophones et alors la NVA, le VLD. Le VLD, voilà, NVA, VLD, puisque le MR fait cette ouverture par rapport... Le VLD a dit que le débat était
aussi ouverts chez eux. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à avancer aussi sur le type d'électeurs mais en qui seraient commission, concernés. hier, le VLD a dit que le débat est ouvert également chez eux. On verra bien ce qu'ils diront lors du groupe de travail. Allez, pour terminer, Thomas Huggleston, vous vouliez ajouter? Oui, juste que Un Bruit, un Vote voulait remercier le Parlement bruxellois pour avoir pris ce leadership et d'avoir assumé ce rôle. Je pense que, évidemment, un groupe de travail multipartisan à l'échelle fédérale, ça va prendre du temps. Mais on pourrait avoir quand même une résolution qui vient pour les élections de mai, qui va donner aussi du sens aux élections de mai. Et donc vous direz que symboliquement, déjà, c'est un pas important? Il y aura une question régionale qui sera débattue au niveau fédéral et avec une portée européenne. Je pense que c'est une vraie opportunité aussi pour la région bruxelloise. Ouais. Olivier de Clipel, quand est-ce qu'on peut imaginer que ce débat soit porté au niveau fédéral? À mon avis, on peut l'espérer lors de la formation du gouvernement, parce qu'on sait bien qu'une question aussi sensible peut faire l'objet de débats lors de la formation du gouvernement. Donc là, on verra quels seront les résultats qui sortiront des urnes. Là, je ne sais pas préfigurer quel sera le résultat qu'on connaîtra le 27 mai, le lendemain du 26. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus défendre nos points de vue. C'est un dossier, évidemment, qu'on suivra. Et d'ailleurs, One Bruit, One Vote, je pense que vous serez d'ailleurs auditionnés dans le cadre des débats qui seront menés au Parlement bruxellois. Merci à tous les trois.